Quel avenir pour l'école supérieure de commerce de Clermont? On en parle avec notre invité ce soir, Isidore Fartaria. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme, dont dépend l'école supérieure de commerce de Clermont. Alors des réflexions sont en cours, on l'a appris cette semaine, pour faire fusionner le SC Clermont avec d'autres ESC en France. Quel est l'objectif d'un tel projet ? Eh bien, l'objectif est tout simplement que l'on continue à avoir une école supérieure de commerce à Clermont-Ferrand qui théoriquement devrait devenir non plus une chambre de commerce, une école supérieure de commerce qui porterait le nom de Clermont-Ferrand, mais tout simplement une école supérieure de commerce d'Auvergne. Alors, la réflexion que nous avons aujourd'hui, qui est apparue dans la presse, c'est pas une réflexion qui nous est venue depuis hier matin. C'est-à-dire qu'il y a un groupe aujourd'hui à la Chambre de commerce qui travaille en collaboration avec l'ensemble des permanents, bien entendu, et avec les professeurs, c'est-à-dire toutes les personnes concernées, et même les anciens élèves de cette école, pour savoir quel est le meilleur avenir de cette école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une école telle que celle de Clermont, qui, je le rappelle, accueille 1450 étudiants pour 17 millions d'euros de budget, cette grosseur-là ne suffit plus pour survivre? Absolument pas. Alors, votre chiffre est légèrement faux, c'est pas 1450, mais c'est 1950, et le budget est de 17 millions. Alors, aujourd'hui, les écoles supérieures de commerce sont parties à l'international, c'est-à-dire que l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, qui va fêter bientôt ses 100 ans, est une école, elle ne doit pas rester à Clermont-Ferrand, elle ne doit pas rester exclusivement au niveau national. Les écoles supérieures de commerce aujourd'hui vont chercher leurs clients, parce que ce sont des clients, les élèves, et les parents payent, on va les chercher jusque dans les pays étrangers. Donc ça veut dire qu'une école aujourd'hui, elle doit avoir une grandeur nationale, une grandeur internationale et une grandeur mondiale. Si nous ne prenons pas le train qui aujourd'hui est en gare, nous le raterons, et à ce moment-là, l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand sera appelée à disparaître. Si l'école fusionne avec d'autres écoles en France, elle serait 6 au total, je crois, oui, éventuellement dans le projet. Est-ce que ça veut dire que le nombre de personnel pourrait diminuer? Est-ce que le site pourrait disparaître à Clermont? Ça peut être des questions qu'on peut se poser. Alors pas du tout, c'est tout à fait le contraire. On ne veut pas que le site disparaisse, c'est-à-dire que notre grand projet qui est avenue de la République au Franc-Rosier et la construction de notre futur campus en Auvergne, au contraire, ça lui a donné de l'élan, et c'est exclusivement pour ça que nous sommes prêts à nous rapprocher d'autres écoles. Vous savez, on est dans une taille, aujourd'hui c'est comme dans l'industrie. Une école avec 1950 élèves et 17 millions ne peut pas vivre. On est dans une taille critique. Aujourd'hui, les grandes écoles supérieures de commerce qui vivront demain, c'est des écoles qui se rapprocheront aux alentours de 8, 9 000 ou 10 000 élèves et qui auront 100 millions d'euros de chiffre de budget. Mais les petites écoles, elles disparaîtront. Donc nous ne voulons pas disparaître et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes en négociation avec France Business School, dont la presse a parlé. Et je ne veux pas vendre mon âme au diable et je ne veux surtout pas détruire cette école. Je suis en pleine négociation pour savoir qu'est-ce que nous pouvons tous faire ensemble. Alors, vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'on risque de perdre des emplois? Pas du tout. Au contraire, c'est de cumuler l'ensemble de ces emplois pour avoir davantage d'élèves et avoir davantage de moyens. Vous savez que pour avoir un classement et un bon classement, il faut avoir beaucoup de professeurs, et notamment des professeurs qui publient. Demain, si nous réunissons l'ensemble des professeurs qui publient dans 6 écoles au niveau national, voire peut-être 10 écoles, on n'est pas très fixé encore là-dessus. Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'association d'un pauvre avec un autre pauvre n'a jamais fait un riche. Donc nous n'irons pas vers quelque chose qui pourrait détruire cette école. Mais nous sommes tous motivés pour que cette grande école, elle continue et qu'elle existe encore plus, davantage dans les années qui viennent. Très bien, Isidore Fartaria, merci d'avoir été l'invité de notre JT.